Bonjour à tous. Pour ce sixième jour du calendrier de l'Avent, je voudrais vous parler du papier cache en fait, qui est utile surtout pour les tamponnages. Et pour illustrer ça, je vais travailler une petite carte, une fois n'est pas coutume. Donc j'ai déjà placé mon papier sur ma plaque de tamponnage. Donc moi j'utilise la Tonic Studio Team Holtz. Donc j'ai placé mon papier, j'ai placé mon tampon pour qu'il vienne juste en face. J'ai bien scotché mon papier parce que mon tampon est neuf, du coup il colle très très bien. Et je viens placer de l'encre Versamark sur mon tampon. Voilà, donc j'encre bien partout. Et donc grâce à la planche de précision, on peut venir vraiment se placer bien droit où on avait prévu sur le papier. Donc je rajoute une couche pour être sûr que l'encre est bien pris partout. Et je vais travailler ça avec de la poudre à embosser dorée. Donc je répartis bien ma poudre sur tout mon motif. Je récupère mon surplus. Donc, je vous avais déjà montré ma technique avec la feuille pliée en deux pour bien récupérer. Et je chauffe mon motif. Donc pas trop près pour ne pas que ça brûle le papier. Il faut prendre son temps. J'ai utilisé un très joli tampon de la marque des ateliers de Karine que je trouve vraiment magnifique. S'il vous plaît, j'en ai deux à vendre disponibles, donc contactez-moi par mail pour les réserver. J'ai ensuite pris un papier donc de masquage. Donc il s'agit d'un papier en fait adhésif d'un côté et je vais tamponner le même motif sur ce papier. Donc l'avantage c'est que ce papier est repositionnable. Donc une fois que je vais l'avoir utilisé, je peux le replacer sur sa petite pellicule et le réutiliser plusieurs fois par la suite quand j'en aurai besoin. Donc je tamponne cette fois-ci à la Versafine noire, histoire de bien voir mon motif. Je remets un petit coup pour être sûr d'être bien. Et donc hors caméra, j'ai découpé tout ce motif donc le long de mes feuillages et je vais venir le replacer. Donc je viens placer mes caches en fait sur mon motif embossé. Donc c'est une technique, là je le fais sur ce fond de carte, mais c'est une technique qui est super pratique si par exemple vous avez envie de tamponner des choses, différents personnages ou autres, avec un premier plan, un arrière-plan et tout ça. Dans ce cas-là, vous pouvez cacher au fur et à mesure vos différentes parties et c'est super, super pratique. Donc je sors mes encres Distress Oxide, ma petite brosse et je vais venir travailler de l'encre donc tout autour de mes caches. Donc je passe par-dessus forcément, mais ça c'est pas un problème. Au moment du découpage, j'ai découpé vraiment au ras du motif. Je ne laisse pas d'écart en fait, je ne laisse pas de bord. Donc j'alterne l'encre claire et l'encre plus foncée. Je viens passer également dans les espaces entre les feuillages. Je regarde un petit peu pour voir ce que ça donne et je trouve que le contraste n'est pas assez important. Du coup, je vais rajouter un tout petit peu d'encre noire. Puis j'enlève délicatement mes petits caches. Donc du coup, je les repositionne tout de suite sur leur socle et je les garde de côté pour une prochaine utilisation. Et voilà ce que ça donne. Donc ça permet de mettre encore plus en avant le doré de ma poudre à embosser. Donc dans une toute petite étiquette, j'ai tamponné le texte Joyeuse fête. Je vais la doubler d'un papier miroir doré. Donc je viens coller sur mon papier, puis au bistouri je recoupe à peu près 2 mm de mon étiquette blanche.
L'idée, c'est vraiment de rappeler, de mettre en valeur mon motif que j'ai chauffé à la poudre. J'ai ensuite découpé un rectangle de papier blanc et un rectangle du même papier doré. Donc, dans un premier temps, je viens placer mon fond de carte rouge sur le papier blanc. L'idée, c'est d'avoir à peu près 2 millimètres autour. Donc, je place bien mon premier angle, comme ça j'ai uniquement deux côtés à recouper au bistouri. Voilà, il me reste ensuite à coller cette partie sur ma partie dorée. Je travaille toujours avec ma tacky glue que je trouve très bien pour ce genre de projet. Voilà, je m'ajuste bien. Et ensuite, j'en colle ça pour venir le placer donc sur un fond de carte. Pareil, j'ajuste bien. Si nécessaire, si vous tombez pas tout à fait bien, vous pouvez toujours remettre un petit coup de bistouri pour ajuster tout ça. Il ne me reste plus qu'à rajouter mon petit titre. Donc, je vais le placer sur des mousses 3D. Je cherche le meilleur emplacement pour le positionner sur ma carte. Et voilà, une carte de plus pour les fêtes. Au revoir et à bientôt!